Bonjour les scorpions, bienvenue. Vous êtes le dernier signe pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Allez, c'est parti pour les messages. On commence tout de suite avec le tarot d'Aura. Je vous souhaite une belle écoute. Les guides pour les scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou Vénus. Quels sont les messages à les transmettre dans le domaine sentimental pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre maintenant par cette vidéo? Relation amicale, relation familiale, la relation avec vous-même et la relation avec l'autre et les autres. Allez, on y va. Alors, on me parle. J'ai un roi de coupe et j'ai... Non, un roi de coupe caché. Oh bah tiens, c'est marrant ça. La lune cachée sous un roi de coupe. Il y a une personne ici. Bon ben voilà, je pose les faits. C'est un homme et une femme. Il y a un homme qui cache des choses. D'accord? Il est face à une femme. Une reine de denier. Une femme qui est stable financièrement. Hein. Et il y a ce roi de coupe qui cache quelque chose, il cache un mal-être. Il n'est pas bien, il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout. Et on a l'as de denier. Il y a une opportunité qui s'offre à eux. Ils sont face à face, hein, vous voyez sur la vidéo. Là, ils sont face à face. Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de se faire des révélations? Est-ce que cet homme-là va lui avouer des choses? Ou est-ce qu'il va garder pour lui? J'ai envie de laisser comme ça. J'ai envie de laisser la lune sous ce roi de coupe. Et on va voir ce que les guides vont nous dire. On a le 8 de denier. Il y a la nostalgie d'un passé. Bon. On a une reine de bâton. Alors peut-être qu'il cache une relation. Peut-être qu'il cache... Il cache un amour peut-être. Hein. En tout cas, c'est une relation cachée. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation quelconque. Je ne sais pas, ça peut être amical aussi. Ça peut être un enfant, une fille, un fils. Mais il y a une personne qui est cachée. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la paix en fait. Là, on me dit. Peut-être qu'il va la dévoiler ça. Parce qu'il y a le il y a le nouveau départ. Peut-être c'est quelque chose qu'il ne peut plus garder pour lui et que il y a cette opportunité là, hein, qui va lui permettre de dire les choses. Parce qu'il veut avoir la paix de l'esprit. Peu importe, avec le mât, c'est peu importe le risque que ça va, peu importe ce qui va se passer ensuite, il veut juste
être tranquille avec sa conscience, avec son cœur, avec son esprit. Voilà, il s'abandonne à la vie, il s'abandonne à l'univers. Quatre de bâton. Il veut retrouver une nouvelle stabilité. Ouais. Il veut retrouver une nouvelle stabilité, un nouveau positionnement qui est plus en accord avec lui. Oh là! Il va tout déballer comme ça. On a le 5 d'épée, au risque de perdre beaucoup de choses. On a le chariot. On a le 3 de coupe. On a le 7 d'épée. On a la justice. Ouais. Il va maîtriser la situation. Il saura maîtriser la situation. Hein. Il y a quelque chose qui va se régler. Il va y avoir de la communication. Ce ne sera pas prévu. J'ai l'impression que la façon les choses vont se passer, ce ne sera pas prévu. Ça va lui tomber dessus et en fin de compte, il se dira, eh ben, autant tout déballer tout de suite et qu'on n'en parle plus, en fait. Voilà. Je ressens ça. Donc, il sera dans la méprise, dans la méprise, dans la méprise, dans la maîtrise. Il aura peut-être un comportement méprisant, vous voyez, c'est-à-dire que les gens vont peut-être lui montrer du doigt, vont l'accuser, vont lui mettre face en face de ses actes, et il prendra les gens un peu de haut, vous voyez, et il va tout déballer. Comme si, bon, bah, de toute façon, puisque c'est comme ça, puisque vous connaissez déjà, voilà, ça, et maintenant, foutez-moi la paix. Vous voyez un petit peu le personnage? Je ne sais pas si ça va parler à des gens, mais j'ai un homme qui va être comme ça. C'est-à-dire qu'il sera pris au piège, et malgré ça, au lieu de... on va dire d'avoir des regrets, de s'excuser, d'être triste. Non, c'est un homme qui va, on va dire, un petit peu égotique, et il va tout avouer. J'ai hâte de voir la suite. On y va. À ses risques et périls. Ouais. Ouais, 2 d'épée. Ouais, ça va causer du chagrin, ça va causer de la tristesse. Voilà, 9 de bâton. Ouais. Des obstacles. Des complications. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une vérité. Hein? Lui aussi, il aura du chagrin, il ne va pas passer ça comme ça. Je pense que sur le coup, il sera au pied du mur
Et il sera au pied du mur, donc il va essayer de, il va cacher ses émotions, hein. Mais en fait, après, ça va l'accabler, hein. La tempérance. La tempérance. Ça va, faut retrouver l'équilibre, vous voyez. On ne peut pas vivre dans le mensonge comme ça parce que ça nous ronge de l'intérieur. Tenir sur la durée, c'est compliqué. Et à un moment donné, il y a des fausses notes, vous voyez. On se fait attraper, c'est sûr. Donc pour lui, c'est une libération aussi. Ouais, oui, 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 c'est une libération parce que du coup, voilà, il y a trahison. Donc il y a plusieurs relations, infidélité, enfin plusieurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit plusieurs. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y a plusieurs, mais là pour moi, j'ai l'impression que c'est une femme, une relation qu'il a avec une femme et que ça a duré un peu dans le temps et qu'il a su cacher ça. Voilà, roi d'épée. Hein. C'est une personne c'est une personne qui va dire, il y a une personne qui ne va pas être d'accord sur ce qu'il a fait. Cette personne-là, elle sait. Mais pourquoi à ce moment-là, elle décide de le dire, ça je ne sais pas. D'accord? Ce sera dans des circonstances particulières et propres à chacun. Mais c'est pas lui qui va dire ça comme ça. Non, non, c'est il y a un qui va lancer le sujet et lui, il devra s'expliquer. Ouais. Par méchanceté, par jalousie. Voilà. J'ai le roi d'épée, j'ai la reine d'épée et j'ai un petit garçon au milieu. Un petit garçon, un jeune garçon. Est-ce que dans la relation d'infidélité, il y a eu un enfant et du coup l'enfant est caché? Ben, la relation est cachée et l'enfant est caché. Complètement une double vie. Mais ça va être balancé en fait. Parce qu'il y a une personne qui est jalouse. Après ça, la jalousie, c'est propre à chacun. Mais elle est comme si elle a une certaine rancune envers cet homme. Hein, et elle va tout dire. C'est fort possible que ça soit la femme, la femme qui est cachée. C'est peut-être elle en fait qui va décider de dire, de se montrer, de se mettre en lumière. Hein? C'est possible. Il y a un enfant entre les deux. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop, 10 de bâton. Voilà. 10 de bâton. C'est lourd. Hein. Là, c'était quelque chose de lourd à porter. Hein. Et là, ce qui va se passer, ça va être lourd aussi. Hein. Mais 10 de bâton, c'est dit, on termine un cycle, on vous invite à lâcher cette lourdeur. Ouais. Vous allez vous isoler. Il y aura un moment de réflexion, de pause.
pour voir ce que vous allez faire. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de... Je ne vois pas de séparation. Là, je vois vraiment le conflit à l'instant présent et où tout le monde s'explique, en fait. Hein. Je ne vois pas, on ne me montre pas plus loin que ça. Là, c'est ça il faut régler. Je pense que ça va pas être le coup d'une journée. Hein. Ça va être... Ouais. Ouais. Ça va être... Ça va être une bataille. Ça va être une bataille et ça va vous mettre à l'arrêt à un moment donné, pour un moment. Si vous travaillez, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir gérer en travaillant. Hein. Vous allez vous arrêter. Hein. Parce que ça va vous impacter trop, je pense, mentalement, psychologiquement, physiquement. Voilà, on a l'empereur, on a le jugement. Vous allez avoir la chance quand même. Je ne sais pas si c'est l'homme qui a trompé ou la femme trahie. Elle ressort juste au niveau de la trahison, au début du jeu, et ensuite je ressens plus son énergie. Elle est effacée. Elle est effacée. Ensuite, vous avez de la chance parce que vous allez avoir le soutien de quelqu'un auprès de vous dans cette histoire. Il va vous aider à vous relever. Hein. Il va vous aider à repartir, mais à relever, hein, c'est clairement ça. Il va vous aider à vous relever. On a le jugement. Alors, on a la femme de coupe. On a la femme de coupe. Ouais. Vous allez avoir l'appui. Vous allez avoir l'appui d'un homme et d'une femme. La reine de coupe, ça peut être une mère. Hein. Ça peut être votre mère, une sœur, une fille. En tout cas, quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour et qui va vous soutenir dans cette épreuve. Le jugement est là pour vous remettre sur le bon chemin. Hein. Et là pour vous remettre sur le bon chemin. Puis pour vous réveiller aussi. Là. C'est un nouveau départ, c'est une guérison, c'est une renaissance. Une renaissance. Vous allez devoir faire face à vous-même. Vous allez devoir faire face à cet homme qui vous a trahi, qui vous a menti pendant longtemps. Hein. Vous allez devoir voir cette réalité en face. Voilà. Le monde. Fin d'un... Oh bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce set de bâtons? Ouais, il y aura beaucoup... Il était là depuis avant? Bon. Il y aura beaucoup de discussions. Ouais. Beaucoup de discussions pour vous rassurer, pour vous remettre sur pied. Pour vous remettre sur pied. Là, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une histoire de mensonges.
C'est la fin d'une histoire plongée dans l'illusion. Il y a le réveil. Le réveil. Donc là, vous recommencez autre chose. 4 de denier. On vous dit c'est un cadeau. Finalement, ce sera un cadeau pour vous. Là, c'est la libération de quelque chose. De lourd. Quelque chose de lourd. Vous voyez, la force. Vous allez reprendre votre puissance, votre pouvoir. Vous allez reprendre votre force de l'esprit. D'accord? Parce que vous avez réussi. Vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Voilà. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Vous aurez du soutien. Vous allez dépasser cette trahison. Voilà, la roue, hein, le destin. Ça se débloque. Neuf de denier. 9 de denier. 9 de denier, c'est l'indépendance. Hein. On n'est plus dépendant d'un secret. On n'est plus dépendant d'un poids lourd. Je ne parle pas, je ressens pas ça comme vraiment relation de couple, mariage, famille, tout ça. C'est vraiment énergétique. C'est une âme qui prend son indépendance, en fait, parce que concrètement, elle arrive à dire ce qu'elle cache depuis longtemps. Elle évolue, elle grandit. C'est un gros travail qu'elle fait. Hein? Et souvent, dans les gros travails comme ça, on se sent fatigué, on se sent déphasé, on se sent... Parce qu'il y a tellement une puissance énergétique autour de ça. C'est le destin qui vous a ramené, qui vous a mis dans ce chemin-là, dans cette voie-là. Vous voyez, pour que votre âme grandisse, pour que votre âme guérisse, pour qu'elle comprenne qu'il ne faut, qu'elle n'a plus à être dans le mensonge. Quand on ment à quelqu'un, on se ment à soi-même également. Cinq de bâton et 3 d'épée. Ouais. Vous allez vous battre en fait contre cette blessure, hein, contre cette peine de cœur, contre... vous allez être déterminé à avancer. Voilà. Le pendu. On va vous inviter à voir les choses sous un autre angle. D'accord? À lâcher prise sur cette blessure. Il faudra lâcher prise. Il faudra l'apprivoiser, cette blessure, cette peine de cœur. On va vous inviter à dédramatiser la situation. Ouais, je sais, ça choque beaucoup de personnes quand je dis ça. Mais oui, hein, quelque chose de grave qui nous arrive dans la vie, quelques temps après, que ce soit 5, 10, 15, selon les gens, comment ils évoluent, quand on regarde d'un point de vue dédramatisant. D'accord? Tout ce qu'on arrive à surmonter de toute façon, on dédramatise. Parce que si on reste dans le drame, on ne vit plus, on n'avance plus, ça bloque. Ah. Révélation, as d'épée, prise de conscience. Éclaircissement, c'est une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer, hein, l'expression de soi, une nouvelle façon de s'exprimer. Oui, communication, hein, c'est de s'écouter également. La communication, on parle et on écoute. Donc c'est une nouvelle façon de s'écouter.
aussi. Voilà. Allez, on prend d'autres messages. Merci mes guides. On va prendre les messages avec l'oracle bleu. Est-ce qu'on aura d'autres messages ou est-ce qu'on va rester dans les mêmes énergies? On verra bien. Pour vous les scorpions, mois de mai 2024, dans le domaine sentimental. N'oubliez pas la prière. La prière, ça aide. Les intentions positives. D'accord? Soyez... faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. C'est dans les épreuves qu'on grandit. Hein. Maintenant, il faut pas se dire que on fait un déni pour ne plus souffrir, pour ne plus ressentir de difficultés et qu'on passe à autre chose. Non, parce que ça revient toujours. Apprivoisez vos souffrances. Apprivoisez... Pardon. Après, on a le guide. Apprivoisez vos émotions. Ne vous efforcez pas d'aller bien aux yeux de tout le monde. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous êtes en colère, et bien exprimez votre colère. Laissez traverser les émotions. Ne les retenez pas parce que ça va être un volcan à l'intérieur de vous. On a le guide. Vous êtes guidé dans ce que vous vivez actuellement. On est en train de vous indiquer le chemin. Écoutez les signes. Écoutez les signes. Dans vos rêves, dans les musiques, parce que vous doutez de quelque chose, vous êtes dans l'indécision, d'accord? Et on vous dit observez mieux. Vous avez votre guide intérieur aussi. Écoutez cette petite voix, ce qu'elle vous dit au fond de vous. On peut dire que vous pouvez demander conseil aussi à des gens qui sont experts dans le domaine qui vous préoccupe. Hein? Ne pas rester dans le doute, allez chercher des informations. Faites confiance en vos ressentis. Les scorpions, signe d'eau, signe très intuitif. Hein? Le signe qui arrive à cerner les gens. Là, on vous dit, faites le premier pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'informations. Mais on me dit, n'attendez pas que ça arrive à vous comme ça, que ça tombe du ciel. Non, allez chercher des informations. Ne restez pas là à être pensif, à attendre à espérer que les choses arrivent d'elles-mêmes ou que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Non, faites le premier pas. L'univers vous aide, mais il faut que vous fassiez votre job aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous faites le premier pas, d'accord? C'est le libre arbitre. On a l'amour et on a le jeune homme. Alors, il y a des personnes là... il y a une personne qui aime un jeune homme et qui a peur de faire le premier pas. Elle hésite, elle est dans le doute. On a les voyages. On a le message. Est-ce que vous êtes à distance? Vous êtes à distance.
communiquez par message entre vous. Est-ce qu'il y a un qui aimerait faire le premier pas de l'engagement, c'est-à-dire à vivre ensemble ou pas? Qui va vers qui? Ouais. D'accord. Qui va vers qui? On a la convoitise, on a les intrigues, on a la maison. Ça rejoint, j'ai l'impression que l'énergie rejoint le premier message. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une information. Hein, avec la convoitise, les intrigues, la maison, ça concerne la famille aussi. Hein, ça peut concerner un foyer. Les messages à distance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu, qui est au courant des messages infidèles qu'une personne envoie à une autre? Et elle est dans le doute. Est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Le guide, c'est quelqu'un qui sait des choses. C'est quelqu'un qui peut montrer le chemin. C'est quelqu'un qui peut indiquer une vérité, une connaissance, du moins une connaissance, un savoir, des informations qui peut vous amener à évoluer dans une situation. Les intrigues, c'est tout ce qui est sournois. Et on a la convoitise. La convoitise, c'est, là on nous montre vraiment que quelqu'un, voilà, c'est le désir de la chair. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'image. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'envoient des messages érotiques, voilà, et que c'est de l'infidélité aussi. Sournoisement, personne ne vérifie, personne n'est au courant, sauf une personne qui le sait. Et là, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire de cette information. On a la jeune fille, on a les festivités et on a le travail. J'ai l'impression que ce sont des enfants, comme s'il y a un enfant qui est au courant de ce qui se passe. Sont jeunes. Enfants, je veux dire, ils peuvent avoir 20 ans, 20 ans, 25 ans, même 30 ans, mais ils sont plutôt jeunes. Non, on voit, il y a une jeune femme là. Elle se sent bien dans le travail qu'elle a actuellement. Ça l'inspire, ça lui permet de progresser. On a le conquérant. Le changement, ok.
Est-ce que c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui se sont rencontrées lors de festivités, d'accord, des moments de plaisir. Est-ce que c'est par rapport aux professionnels, vous voyez, peut-être le soir, après le travail, peut-être, je sais pas moi, un samedi soir, on va boire un verre entre collègues, voilà, pour finir la semaine, et que là, en fait, les choses ont commencé. Là, les choses ont commencé. Mais on voit un homme plutôt autoritaire, là. Autoritaire et... J'arrive pas, on me donne pas en tout cas à cerner si... Est-ce que c'est l'enfant, au niveau des enfants qu'il y a trahison? Est-ce que c'est au niveau des parents qu'il y a trahison? Moi, je pense que c'est au niveau des enfants qu'il y a trahison. Et qu'il y a un parent qui... Il y a un parent qui a compris quelque chose. Vous voyez? Ouais, au niveau des enfants. Il y a un parent qui a compris quelque chose. On me parle d'une affaire qui date de l'automne dernier. Vous voyez si ça vous parle. Je pense que c'est un couple de jeunes et qu'il y a un des deux qui a commencé une relation adultère avec les sorties entre collègues, voilà, parce qu'il y a le travail qui est mêlé dedans. Et que cette relation, elle a grandi parce qu'ils se sont plus tout simplement. Hein. Regardez, on a la séparation, on a la loi et on a l'homme qui ressort. Ouais, une séparation sera actée. Pourquoi? Parce que les choses vont être dites, hein, vont être dévoilées et qu'il y aura une mise en action pour officialiser cette séparation en fait. Hein. Ok. Ouais. Ouais, là on va dire que ça va être difficile de refaire confiance. Hein. La fidélité, elle est à côté de la montagne. On dit que ça va être compliqué de refaire confiance et que va falloir laisser faire le temps que chacun décide ce qu'il a envie de faire. Hein. Mais là, on vous demande d'être digne avec vous, d'être digne face à cette situation. Voyez, d'être fidèle à vous-même, de vous faire respecter. Ouais. Oui, il y a le chagrin. Il y a le chagrin. Il y a la déception. Il y a plusieurs personnes. On a l'enfant. C'est un jeune couple qui a des enfants. Il y a... On vous demande de revenir à l'essentiel. D'accord. Voilà, ce sera un cadeau, une bénédiction parce que vous allez arrêter d'être dans le sacrifice. Ce que vous l'étiez déjà depuis cet hiver. Arrêtez de vous rabaisser, d'accord, à chaque fois comme ça. Arrêtez de vous faire mal voir en fait. Hein. Stoppez ça tout de suite. Vous vous êtes senti humilié. Je sens quelqu'un qui n'est pas compris
Ouais, c'est le chaos hein, à l'intérieur d'elle. Hein. C'est le chaos. Ouais, c'est... Voilà, vous avez vu? Mariage. Mariage. Il y a une relation qui est... elle est bloquée de toute façon. Elle est bloquée. On vous dit il y a de l'espoir, de guérison. Du chaos jaillit la lumière. Est-ce que vous connaissez ça, les scorpions? Du chaos jaillit la lumière. Vous savez, il y aura un éclaircissement. Peut-être cet été, d'accord? Il y aura en tout cas un... J'ai envie de dire que le plus gros sera passé cet été. Là, vous allez être dedans. Oui, vous allez être dedans, mais comme le premier message. Et les scorpions, vous connaissez la transformation, hein, c'est vous. Le symbole du phénix qui renaît de ses cendres, c'est vous. Le scorpion, c'est un signe où pour évoluer, en fait, pour évoluer, pour progresser, pour se dépasser, il a besoin de toucher le fond. C'est comme ça. Ça ne dépend pas d'une personnalité, d'un caractère, homme, femme. C'est la caractéristique du signe du scorpion. C'est cette énergie-là. Vous croyez que vous n'allez pas vous en sortir. Si c'est en touchant le fond que là, votre pouvoir se met en route. Si vous me comprenez. C'est quand vous avez touché le fond que là, vous allez être meilleur que ce que vous ne l'avez été quand vous remontez. Le scorpion, c'est ça. C'est le signe, pour moi, c'est le signe le plus puissant. Enfin, oui, le plus puissant et vraiment, c'est... Il faut craindre un scorpion. Il faut craindre. Je prends une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Du repos, du vert. Hein, revenez à la simplicité, revenez à l'essentiel. C'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un break que vous allez devoir faire. Il y aura besoin de s'oxygéner. Épreuve de vie. On finit avec une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Ça peut les aider pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai. Il y a cette phrase qui n'arrête pas de tourner en boucle dans la tête, c'est ça, hein, c'est du chaos, rejaillit la lumière, vous voyez. Le scorpion, il n'aime pas la monotonie. Hein. Il n'aime pas quand c'est tiède. Le scorpion, c'est souvent c'est ça. Hein, il faut que les émotions soient intenses. Parce que sinon, il s'ennuie très vite. Et là, vous allez traverser des épreuves à la hauteur de votre capacité, à la hauteur de vos compétences et à la hauteur de ce que vous avez besoin pour grandir, pour évoluer. Vous voyez ? Ah. Bague, le cadeau. La bague, c'est un engagement. Peut-être qu'il y en a vont avoir des demandes en mariage. Peut-être qu'il y en a qui vont proposer une demande en mariage.
En tout cas, il y a un cadeau qui arrive à vous pour certains scorpions. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Bye bye.